ce soit sur l'indice du dollar et sur les autres paires du Forex, quels sont les mouvements, quelle est la direction que prendra les prix lors du NFP du vendredi prochain? C'est le but ou bien l'objectif de cette vidéo que je vous que je vous invite à suivre du début jusqu'à la fin. Parce que nous allons analyser l'indice du dollar et l'euro USD et voir sur le plan de l'analyse technique à quoi il faut s'attendre lors du NFP. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Phil Bonatti, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Ici, nous parlons de trading, nous parlons de psychologie du trader, nous parlons d'analyse technique, d'analyse fondamentale. Et lorsque nous sommes à l'approche de grands événements sur le marché financier comme le NFP, je prends toujours la peine de prendre quelques indices, d'accord, quelques indices du Forex et quelques paires, faire les analyses pour voir tous ensemble dans quelle direction iront les prix. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre l'indice du dollar. Alors, l'indice du dollar, vous pouvez le trouver sur TradingView. Et vous savez que lorsque je veux faire de l'analyse technique, j'aime bien commencer par les grands time frames. Alors, étant donné que ici déjà nous sommes en weekly, nous voyons que l'indice du dollar est en train de longer une trendline, d'accord? Lorsque vous voyez, lorsque vous tracez cette trendline qui va du bas vers le haut, eh bien, vous remarquez que l'indice du dollar a entamé une petite impulsion haussière, d'accord? Tout simplement. Donc, c'est la première chose qu'il faut remarquer. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes en weekly, vous allez constater que l'indice du dollar nous a donné un grand marteau, d'accord? Un grand marteau sur ce support qui est là. C'est-à-dire que l'indice du dollar a cassé, d'accord? Une résistance, cette résistance à son tour est devenue un support et sur ce support-là, il y a eu un marteau en weekly. Donc, quand il y a eu un marteau en weekly, ou bien quand il y a un marteau en weekly, ça suppose que la tendance est probablement en train de continuer, d'accord? Donc, voilà les deux informations que nous pouvons avoir en weekly. Mais la troisième information, c'est que ici, sur l'indice du dollar, nous sommes en bas d'une résistance, d'une grande résistance, pour ne pas dire d'un grand bloc de contrat. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle lorsque le prix est allé dans cette zone, le prix a été violemment rejeté vers le bas. Parce qu'il s'agit d'une grande zone, d'accord, de bloc de contrat, de vente, tout simplement. Maintenant, nous allons descendre en daily pour voir qu'est-ce que le prix nous donne. Donc, en daily, vous allez voir que j'ai pris le soin de tracer la trendline et vous allez voir que le prix a bondi une fois sur la trendline. Le prix a ensuite bondi une deuxième fois sur la trendline. Et si tout se passe bien dans la journée de demain, d'accord, dans la journée de demain, jeudi, d'accord, parce que je fais cette vidéo la nuit du mercredi. Si tout se passe bien dans la journée du jeudi, le prix, d'accord, on va aller en H4, le prix peut arriver sur cette trendline qui sert en même temps de support. Donc, si dans la journée de demain, d'accord, vous voyez une confirmation, ici, euh, ça peut être une englobante, ça peut être un marteau en H4, vous pouvez valablement vous positionner. D'accord? Donc, moi, je m'attends à un scénario comme ça. Si le prix descend ici et que je vois mes confirmations, je peux prendre le buy pour aller chercher ne serait-ce que cette résistance-là qui est là. Donc, si lors du NFP, le prix revient sur cette résistance-là et nous donne en H1 ou bien en H4 une bougie, d'accord, une bougie qui confirme bien M15, des structures qui confirment que le marché va aller en sell, eh bien, on va vendre pour aller chercher dans un premier temps ce support, dans un second temps le deuxième support qui est là. D'accord? Donc voilà mes prévisions sur l'indice du dollar. Si dans la journée de demain, jeudi le 4 avril 2024,
si le prix revient ici et que le prix vient chercher cette fine line et me donne une confirmation dans un grand time frame comme H1, H4, ça peut être un marteau, ça peut être une englobante, ou bien M15, je trouve une figure chartiste, je peux acheter le dollar ici, d'accord, et viser dans un premier temps les blocs de contrat de H4 qui sont là, d'accord. Donc voilà les prévisions que je fais pour le NFP, ou bien pour les journées du jeudi 4 avril et pour la journée de vendredi 5 avril, jour du NFP. Donc, nous allons maintenant aller sur l'euro USD pour faire une analyse similaire et voir dans quelle direction le prix va aller dans les 2 jours à venir. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique de l'euro USD. Alors, l'euro USD nous donne comme l'impression d'être dans un range, d'accord? L'euro USD nous donne comme l'impression d'être dans un range, d'accord? Maintenant, ce que nous, on peut faire, c'est de tracer les supports et de tracer les résistances. Mais déjà en weekly, on peut constater que l'euro nous a donné un pin bar sur cette résistance qui est là. Donc, moi, je suis tenté de me dire que l'euro est en train de retracer le pin bar. C'est le premier scénario. D'accord? L'euro est en train de retracer ce pin bar. Donc, si arrivé sur cette résistance, je trouve une figure chartiste comme un double top, je n'hésiterai pas à vendre, d'accord? À vendre l'euro. Donc, voilà les deux informations que j'ai déjà à chaud lorsque je suis en weekly, d'accord? Maintenant, je vais descendre en daily pour voir. D'accord? Voilà. En daily, nous voyons que sur cette résistance-là qui est là, le prix avait déjà rejeté cette zone par le passé avec un pin bar. Donc, si dans la journée de demain, jeudi 4 avril, moi, je vois encore un pin bar ou bien une englobante sur cette résistance-là, alors je serais tenté de vendre, d'accord, l'euro USD pour ne serait-ce que aller chercher le support le plus proche, c'est-à-dire le support qui est là. D'accord? Le support qui est là. C'est ça le support le plus proche. Donc, si le prix fait son petit bonhomme de chemin dans la journée du 4 avril 2024 et me donne soit en M15 une petite figure chartiste comme un ETE ou bien un double top, là, je pourrais être tenté de vendre l'euro, d'accord, pour sortir ici, parce qu'on ne sait pas si arrivé ici, l'euro pourrait nous donner une autre confirmation pour continuer son parcours vers le haut, ou bien deuxième scénario, l'euro peut casser cette résistance la plus proche là et aller chercher son précédent bas. Donc voilà mes analyses, voilà ce que j'ai à vous dire sur l'euro et sur l'indice du dollar par rapport au NFP du 5 avril 2024. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors vous me connaissez, toutes les suggestions, toutes les recommandations, toutes les observations sont toujours les bienvenues. Lorsque je verrai vos questions dans les commentaires, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. Bon début de mois d'avril à tous. Bonne semaine de trading. Bonne semaine de trading. Encore une fois. Bonne séance de trading du NFP du 5 avril. Et à très bientôt. Ciao.